pris dans un tourbillon de mal-être, d'un mal de vivre que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. J'avais l'impression d'avoir un boulet qui traînait en arrière de moi. J'ai fait du développement personnel, j'ai eu des échanges, j'ai un beau bagage d'apprentissage pour m'aider, mais j'avais l'impression de jamais mettre le doigt sur qu'est-ce qui allait pas. C'est, ça restait là. Il y avait quand même cette lourdeur-là, il y avait quand même cette pesanteur-là. Puis c'est ça que j'avais envie d'aller, dans le fond, aller voir c'est quoi, c'est d'aller chercher ce bobo-là pour pouvoir finalement aller en prendre soin. C'est là que j'étais. Euh, ben, première des choses, je te voyais sur les réseaux. Grâce à la belle Julie, qui est un ami que j'ai rencontré, puis que je voyais sa connexion avec toi, puis je voyais ce que tu faisais. Je t'avais pas encore rencontré, mais j'aimais ça. J'aimais ta façon de faire, puis la façon que tu approchais, t'abordais les choses, puis on a eu la chance de se rencontrer justement à Fête à Julie, puis ça a tout de suite connecté. J'ai ressenti une connexion avec toi que je pouvais te faire confiance, puis que ton fond profond était bien, puis que ton intention de vouloir aider les gens, c'était là. C'était, c'était vraiment là, puis solide. C'est ce qui m'a fait vraiment accrocher, puis le fait qu'on ait ces échanges-là, cette journée-là, ça me l'a validé encore plus, puis j'étais vraiment contente que je puisse avoir cette opportunité-là d'avoir un appel avec toi, puis de pouvoir échanger justement sur qu'est-ce qui allait pas, puis qu'est-ce que je voulais changer, puis d'être capable de m'éclaircir là-dedans. Euh, ben à ce moment-là, je le savais pas. À ce moment-là, je le réalisais pas encore. J'étais, j'étais comme un peu aveuglée de qu'est-ce qui venait vraiment me déranger. Quand dans le fond, c'était simple et juste là devant mes yeux. C'était mon amour de soi. Que dans le fond, euh, je m'aimais pas. Je m'aimais pas, j'avais pas d'amour pour moi. Puis, tu sais, je dis comme ça peut être, moi, elle s'aime pas, tu sais, non, ça allait vraiment comme plus en profondeur. Le fait de ne pas m'aimer avait une interférence sur mes relations. J'avais une façon d'agir avec les autres à cause de l'amour que j'avais. C'est comme, si quelqu'un me manquait de respect, j'aurais pu quand même entretenir une relation où est-ce que la personne ne me respecte pas parce que j'avais pas d'amour pour moi à ce niveau-là. Et puis, mais c'est quelque chose que j'étais pas consciente de. Puis que j'en ai pris conscience. Oui, oui, je savais que j'étais quelqu'un de fier dans la vie, euh, que j'aimais pas perdre la face, mais j'ai jamais été en profondeur du pourquoi que j'étais comme ça. Fait que puis c'est pas quelque chose que j'aurais pu aborder avec quelqu'un puis dire moi je suis quelqu'un de fier puis c'est pas vrai que je vais perdre la face puis c'était c'est mon ego. Dans le fond, j'ai réalisé au cours euh, du cheminement avec toi que mon ego est extrêmement haute. Et puis que dans le fond, c'est correct. Elle a sa place. Mais il y a des places où est-ce qu'elle est venue prendre de l'ampleur puis qu'elle m'a empêché à des places de pouvoir apprendre, de pouvoir être qui que je suis pleinement parce que c'est ça qui contrôlait, en fait.
à la place d'être dans mon authenticité de moi-même, en fait. D'être encore dans un cheminement qui était juste pour tourner en rond, puis que j'étais pas pour trouver ce qui allait pas. Que j'étais pour m'engager encore dans un autre développement personnel qui m'aurait donné plein de connaissances, oui, mais qui aurait été un outil de plus dans mon coffre d'outils. Puis j'aurais été assis encore là dans ma chaise en train de regarder mon coffre d'outils, le terrain en avant de moi où est-ce que je peux bâtir la maison de mes rêves, mais de juste rester assis dans ma chaise pour regarder mon coffre d'outils. C'est ça. C'était de me mettre en face, de m'asseoir dans ce qui me faisait souffrir vraiment. Tu sais, de accepter puis de se dire vraiment que tu t'aimes pas, puis de faire le choix d'aller dans la profondeur de tes sentiments pour savoir de où est-ce que ça part, que ça te ramène dans tes blessures d'enfance, de comment est-ce que tu as été traité. Euh, Ça l'amenait à être chamboulé émotionnellement. Puis pendant ce cheminement-là, j'ai dû prendre le temps d'apprivoiser que c'était correct d'être là-dedans, que ça faisait partie de mon processus de pas me sentir bien parce que je voulais tellement avoir un bien-être, je voulais tellement aller bien et je voulais plus être dans ces souffrances-là. Ben, pendant mon processus, j'ai appris qu'il fallait que je sois dans ces souffrances-là pour pouvoir trouver justement qu'est-ce qui fera en sorte d'adoucir parce qu'ils disparaîtront jamais, ils vont être là. Ben, que j'allais avoir des points de repère pour ne pas rester là-dedans trop longtemps parce que là, que je vivais des choses, puis là, ça me rendait déprimée et puis c'était lourd et ça traînait pendant des semaines et des semaines. Tu sais, c'est une affaire avoir une mauvaise journée, mais quand tu as des mauvaises semaines, des mauvais 2 semaines, ça pèse lourd sur l'âme puis sur le psychologique. Puis j'avais plus envie d'être dans ce roulement-là. J'avais envie d'être dans un roulement où est-ce que je vais être capable de l'apprivoiser, être dedans, que oui, ça sera pas le fun, ça va être chamboulant, mais au moins, après ça, je vais m'en ressortir plus vite parce que je vais avoir des points de repère pour adoucir puis en prendre soin. Oui, c'est notre dernière rencontre. Notre dernière rencontre, quand on parlait, puis que tu m'as fait faire face souvent en me disant, ça me challengeait. Ça venait toucher l'ego, ça venait me rocker en dedans, là. Ah, ça, là, ça venait faire, ouhou! Comme, tu me mettais en face de comme, ouais, mais si tu es en train de faire ce choix-là, c'est parce que tu as plus à gagner là-dedans. Puis là, j'étais comme, non, Joe, c'est impossible que je mange mal puis j'ai quelque chose à gagner là-dedans. Je voulais pas le voir. J'étais comme ça. Non, c'est pas vrai, ça se peut pas, je veux pas ça. C'est pas ça que j'ai là. Mais si tu vas par là, c'est parce que t'as quelque chose qui t'attire de plus. De plus à gagner en allant dans cette direction-là que dans l'autre. Maudit, j'étais comme non, c'est pas vrai. Genre, ça pouvait pas être ça. Mais dans le fond, tu m'as fait réaliser que c'est la simplicité. J'avais besoin de simplicité. Puis dans la façon de tout comment est-ce que ça s'est passé, de comme je t'ai dit, j'ai envie que les choses soient simples. Puis là, ton acclamement de c'est ça! On l'a trouvé! J'étais comme c'est venu créer une émotion qui a changé c'est venu changer cette boule énergétique-là qui voulait pas se défaire pour y amener un autre énergie. Puis comme je me
j'ai fait des changements dans ma vie en ce moment qui continuent dans cette ère-là, dans cette ère d'énergie-là de c'est ça. Tu sais, oui, tu veux la paix, tu veux de la simplicité, tu sais. Puis c'est correct que pour ce moment ici, ta simplicité, ben c'est pas que tu fais toute ta meal prep ou que tu es en train de t'entraîner 5 jours semaine, que tu es à full à fond là-dedans. C'est correct que là, tu prends des baby steps, puis comme tu te fais cette semaine, c'est OK, on reprend le roulement, tu te fais à déjeuner ce matin. Tu sais, puis là, je suis devenue fière, tu sais, j'ai recommencé à me faire à manger le matin. Je me suis fait une belle note à moi-même, avec mon nom écrit, là, ça a filé weird un peu écrit Gabrielle. Mais ça a un impact parce que tous les matins, il est là sur ma hotte, puis je le vois, puis c'est écrit que Gabrielle, ta priorité, c'est ton bien-être et ta santé mentale. Puis ça commence en tu te nourris bien. Ce matin, tu vas te faire un bon déjeuner, tu vas t'amener des choses pour avoir une belle énergie constante pendant que tu travailles parce que tu travailles fort. Tu sais, tu vas avoir un bon roulement, tu vas bien t'hydrater. Tu sais, j'ai écrit les choses sur ma feuille pour que ça soit là à tous les matins parce que même si je me lève un matin puis que je suis à l'envers puis je ressens des colères, je ressens des frustrations, ben j'ai cette note-là qui me dit hey, oublie-toi pas, là. T'es importante, là, puis oublie-toi pas aujourd'hui. Que j'ai la force et j'ai ce pouvoir-là d'amener un impact sur la vie des autres autour de moi. Que ma lumière qui brille en moi peut faire briller les autres. Puis comme pas juste avec un pied en dedans puis un pied dehors, avec les deux pieds dedans, puis comme c'est venu tellement me chercher. J'ai parti un mouvement avec des femmes qu'on va se réunir, ça va être une place où est-ce qu'on va pouvoir échanger, ça va être dans la simplicité, à rien de compliqué, que ce soit d'aller prendre une marche, que ce soit de faire un game night, ça va être des choses qui vont être vraiment simples puis qui vont venir faire ravivre leur flamme à eux aussi. Ils vont avoir un espace pour échanger. J'ai pris conscience de qui je suis puis l'impact que je peux avoir sur ma société, des gens qui me suivent autour de moi sur mes réseaux sociaux, en allant regarder mon propre profil. Puis j'ai vécu plein d'émotions, j'ai vécu des joies, j'ai vécu de l'étonnement, j'ai vécu de l'inspiration, j'ai vécu des larmes, j'ai vécu à me propulser à faire comme une vision, comme si j'étais en train de regarder le contenu de quelqu'un d'autre. Puis, tu m'aurais demandé ça il y a un mois passé, j'étais pas là. J'étais pas là, puis j'aurais pas pu voir ça. Puis, même que mes pensées limitantes m'auraient même pas donné droit d'aller là parce que ça aurait été trop dans mon ego de voyons donc donner cette fierté-là, puis cette importance-là comme tu vas avoir l'air d'un nez en l'air, là. Voyons donc dire ça à quelqu'un comme t'es sûr que tu veux partager ça, tu vas avoir honte, là, dis pas ces affaires-là. Pensées limitantes, l'ego qui embarque là-dedans, puis que là, je l'ai vécu, puis je l'ai pleuré, puis je l'ai ri, puis je te le partage à toi, puis je l'ai partagé à d'autres, puis avec assurance, puis avec plein d'amour, puis de bienveillance là-dedans, puis la simplicité, je suis bien de pouvoir le partager. Fait que j'ai pas laissé mon ego euh, me brimer dans cette joie-là. Est-ce qu'elle serait venue avant? J'ai plus conscience de mes patterns destructibles, puis que je suis plus la petite Gabrielle. Ça vient. Je suis plus la petite Gabrielle qui est inoffensive et naïve qu'on peut venir prendre puis abuser d'eux. Je suis plus cette personne-là, puis j'ai pu à me faire subir
ça. J'ai appris à m'aimer, puis à m'aimer à 100%, puis pour de vrai, sans laisser de faille qui va venir me brimer puis continuer d'éteindre ma lumière intérieure. J'ai trouvé des moyens à ce que je brille complètement puis que ça me fasse, que je me sente vivante, que je puisse être moi-même à 100% puis être juste bien dans ma simplicité d'être qui ce que je suis, qui est une personne aventurière, que je suis une bubbly person, j'aime connecter avec les gens, j'aime parler avec le monde, j'aime avoir des conversations profondes, comme que j'aime avoir des conversations juste du niaisage, puis juste lâcher prise, puis rire. C'est de vraiment m'aimer pleinement, puis de plus laisser place à ce qui fait en sorte que je m'aime pas, puis de, de, de continuer d'être de subir. Parce que oui, j'ai eu ces choses-là qui ont, tu sais, de l'abandon, du rejet, tu sais, j'ai eu des mauvais traitements, tu sais, je me suis fait faire honte par de la face, tu sais, j'ai eu des personnes qui m'ont fait subir ces choses-là, puis en grandissant, j'ai absorbé ça, puis j'ai continué de pas m'aimer comme qu'ils m'ont pas aimé. Puis là, aujourd'hui, j'apprends à me pardonner de m'avoir laissé traiter comme ça. Mais j'étais enfant, j'aurais pas pu faire mieux, j'étais sans défense. Mais aujourd'hui, je suis une femme forte qui a des défenses, puis qui peut faire en sorte que d'aller prendre soin de cet enfant-là intérieur qui a été brimé, puis d'arrêter de lui donner le même traitement qu'elle s'est fait donner, en me le redonnant moi-même, je suis devenue mon propre bourreau en grandissant, puis je me suis mis dans des situations où est-ce que je me suis fait souffrir, que j'ai subi des choses, puis qu'aujourd'hui, je suis dans un développement où est-ce que j'apprends à me pardonner parce que le plus gros pardon, le plus gros défi pour moi, c'est de me pardonner moi. En fait, te le dire sans pleurer, euh, t'es pas de trop. Puis tu déranges personne avec ta lumière puis ta spontanéité. Euh, T'as autant le droit d'être aimé que n'importe qui sur Terre. Puis le respect, t'y as droit. T'y as droit. Puis merci de pas avoir perdu ton fond malgré toute la toxicité, toutes les choses toxiques que tu as passées à travers, d'avoir tout le temps resté quelqu'un de bienveillant. Puis que ça t'a suivi, puis d'avoir toujours eu espoir que les gens sont bons. Il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont gentils, il y a des gens qui sont pas mal intentionnés. Puis merci, malgré ta naïveté qui a été à des places où est-ce que tu as été abusé, mais merci d'avoir gardé cette naïveté-là qui t'a qui t'a gardé pur, puis qui fait en sorte que tu es capable de voir le bon dans les gens, puis de pas juste voir le négatif puis le mauvais. Merci de ne pas t'avoir perdu au travers de tout ce que tu as passé. Puis, tu as le droit d'exister, puis d'être entendu, puis d'être vu. Puis, n'aie pas peur de montrer au monde entier que tu es là. Que si tu as peur, c'est parce que tu es à la bonne place, puis c'est le moment de le faire. Si ça te fait peur, c'est que ça parle en dedans de toi qu'il y a un changement qui a besoin d'être fait. Puis l'autre côté de cette peur-là, là, c'est
a world of opportunities. Un monde plein d'opportunités qui t'attendent pour que tu puisses être vraiment bien. Puis, je te conseille de y aller à fond. De passer à travers de cette peur-là, ça va t'amener à grandir de façon que tu croiras même pas en ce moment qu'il serait possible, mais que je peux te dire que c'est l'est parce que je pensais pas trouver, moi, ce qui clochait après tous les psychologues, puis les psychiatres, puis les travailleuses sociales, puis les années de développement personnel. Je pensais pas que c'était possible de trouver le bobo. Puis avec toi, Joe, grâce à toi, merci du fin fond du cœur, j'ai compris que c'est parce que je m'aimais pas, que j'avais besoin d'apprendre à m'aimer. Puis je crois que je suis pas toute seule là-dedans. C'est dur de faire face, puis de se le mettre en visage que on s'aime pas, c'est pas quelque chose qu'on veut entendre, c'est pas quelque chose qu'on veut se mettre dedans. Mais une fois que tu es dedans, que tu vis le chamboulement, c'est parce que tu commences ton processus de guérison. Puis l'autre côté de ça, tu vas beaucoup mieux, tu sens beaucoup mieux. Et c'est là où c'est que je suis aujourd'hui. Puis je conseille aux femmes de y aller à fond dans leur peur pour les vaincre, puis avoir un jour meilleur. Oui, c'est de écrire mes gratitudes. C'est quelque chose que justement je faisais quand j'étais enfant. Je le faisais pas dans le même contexte de faire du journaling ou d'écrire mes gratitudes, mais j'écrivais tout. J'écrivais mes sentiments, j'écrivais ce qui s'était passé dans ma journée, de comment que je vivais les choses. Puis à l'âge adulte, je me suis questionnée, genre, à faire comment j'ai fait pour passer à travers de ces affaires-là quand que j'étais jeune, genre, puis comme de pas craquer. Ben, j'écrivais dans mon journal intime. J'étais active. Je faisais beaucoup de sport. Fait que je pense que pas je pense, je sais avec fermeté que c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Puis aujourd'hui, ben, j'ai repris ça, mais d'une façon adulte, où ce que je vais écrire mes émotions, je vais écrire mes gratitudes, puis ça me fait du bien de pouvoir le faire. Puis en fait, il y a trois choses. Il y a de recommencer à écrire, justement, qui me fait du bien. Euh, il y a de m'acheter une plante, puis d'en prendre soin, puis que cette plante-là, c'est moi. Quand tu me l'as dit au début, j'ai fait, je peux pas faire ça, elle va mourir. Je veux pas mourir. Fait que ça m'a beaucoup challengé, mais ça m'a aussi beaucoup vibré en dedans que il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que ça va être comme, prends soin de toi pour de vrai, là. Là, il n'y en a plus de je me néglige, puis je laisse ça passer, ou je laisse ci faire, ou ça, ou ça. Non, il faut que tu en prennes soin à fond, à 100%. C'est justement ça que je veux faire. Fait que d'aller m'acheter une plante, d'en prendre soin, puis de la garder vivante pendant des années, c'est un des exercices qui m'a beaucoup interpellée. Puis le dernier, et non le moindre, c'était de peinturer ma flamme intérieure. De faire ma flamme, puis de la mettre sur le mur, puis que quand j'ai quelque chose qui allume ma flamme, d'aller le coller. S'il y a quelque chose qui éteint ma flamme, bien de l'écrire ça aussi, mais de retirer. Puis de prendre conscience du processus, puis des patterns, puis de le mode de vie que je suis dedans, à quand je suis dans ce roulement-là, puis ça, ben si je fais plein de choses qui allument ma flamme, mais que si je m'en vais à ce bord-là, ça l'éteint. OK, que si je dois moduler là maintenant, parce que c'est pas d'éteindre ma flamme, mais c'est de l'allumer mon but. Fait que c'est le troisième. Ça, c'est mes trois coups de cœur parmi toutes les autres. Ils m'ont tous aidé, ils m'ont tous amené à un cheminement, ils m'ont tous amené à des réflexions, mais ces trois-là, c'est mes coups de cœur. C'est
de continuer, évidemment, dans ce chemin-là, à briller, à être moi pleinement, à faire des choix conscients qui me font du bien. Puis de moins en moins laisser place aux choses qui peuvent venir m'éteindre puis pas me faire du bien, puis de pouvoir amener ça à ma société, à mon entourage, à ma famille, à mes amis, de, de pouvoir prendre tous ces beaux acquis-là, ce beau cheminement-là, puis que je vais pouvoir le partager avec plein d'autres gens, puis que je vais pouvoir amener une différence comme que toi, tu as amené une différence dans ma vie, que moi, je vais pouvoir amener une différence dans leur vie.